Aujourd'hui, l'Afrique est en mouvement. L'Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina, le peuple a décidé le changement. Pourquoi les Congolais ne parviennent-ils pas à déboulonner Sassou Nguesso, malgré leurs conditions de vie déplorables? Très belle question, mais j'aimerais laisser la priorité d'abord aux femmes. Et je pense que Sanelli a son point de vue sur cette situation. Je pense que nous avons une dictature assez féroce. Le peuple est traumatisé. Alors aujourd'hui, comment imaginer mettre toute une population dehors, tout en sachant que c'est une population traumatisée, démunie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les hôpitaux ne fonctionnent pas, même l'éducation finalement. Voilà, Les fonctionnaires n'ont même pas de salaire, mais ils continuent toujours à aller travailler. C'est ça, ouais, c'est la question qu'on se demande. Bon, moi, si je devais répondre à cette question, pourquoi les Congolais ne se mobilisent-ils pas ou pour soit défendre leur liberté et surtout leurs droits, mais aussi surtout récupérer le pays, parce qu'il faut dire que le pays est en danger. Parce qu'on a vu par exemple partout dans le monde, historiquement, la plupart des dictateurs étaient des nationalistes. Même Mobutu était quelque part un nationaliste. Mais comment cela s'est fait que Denis Sassou Nguesso, il est l'antithèse même des dictateurs qui ont toujours été du côté de leur peuple? La première réponse, ma réponse personnellement, hein, en tant que Congolais, et homme libre et dégagé d'ailleurs, moi je pense que le problème c'est d'abord le peuple lui-même. Parce que je pense que nous ne sommes pas un peuple. Parce que, en fait, nous sommes une mosaïque des tribus, et chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Et donc, on regarde ce que nous connaissions ici en Occident, quand il y a une situation similaire, et on s'est dit que non, on n'a pas besoin d'attendre des hommes politiques. Il s'agit bien sûr d'une condition sociale, des problèmes de liberté, et de dignité et de justice. Donc on s'est dit que non, si les acteurs politiques ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités, pourquoi pas la société civile prendre aussi ses responsabilités? On a pu par exemple voir en Afrique du Sud, quand il y avait des problèmes d'apartheid, un jeune avocat, Mandela, a dit non, je ne peux pas laisser le pays vivre dans ces conditions. Mais bien sûr qu'il y avait cette communauté aparthéiste blanche qui accompagnait quand même quelque part cet état d'esprit. On a pu par exemple voir aussi aux États-Unis avec les droits civiques, Martin Luther King dit non, mais c'est pas possible. Parce que c'est un état d'esprit. On dit non, c'est pas possible. On ne peut pas tolérer qu'on détruise l'humain ou la société comme ça. Il faut comprendre le profond de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes libres dans notre fort intérieur? Parce que quelqu'un de libre dans son fort intérieur ne se laissera jamais se détruire par un seul individu. Voyons sur la place de Paris par exemple. Il y a combien de Congolais ici en région parisienne? Bon, il y en a peut-être 30 000 ou plus. Et sur l'ensemble de la France, on dirait 70 000. Et si on va plus au-delà, c'est même plus. Et le problème, c'est que, et quand nous on fait les manifestations ici, sur la place de Paris, on a commencé activement dès l'arrivée du président Hollande, en 2012, on a continué. Mais à chaque fois, on s'est retrouvé avec qui? Avec combien de personnes? Donc on se demande, parce que nous sommes quand même un échantillon d'état d'esprit du Congo, ici sur la place de Paris. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Congolais devraient prendre conscience. Quand on parle de faire partir une dictature, la population, celle qui est hostile à ce régime, bien sûr, parce que Sassou Nguesso n'est pas seul. N'est pas seul, c'est un système. Donc c'est un système. Donc cette population-là doit absolument faire un front, s'unir. Oui, c'est ça. Il faut absolument que les Congolais parlent d'une seule voix. Il faut absolument que nous prenions conscience que le pays est notre bien commun. Voilà, on n'a pas... Les gens parlent de bien commun. Voilà. Alors si c'est réellement notre bien commun, pourquoi les laisser détruire par un seul individu, un seul système? Prendre ce pays en otage. En otage, on est en otage, oui. On est en otage. Et d'ailleurs, dans cet état d'esprit, je lance
un appel solennel à tout acteur politique, civil et militaire de prendre ses responsabilités. Parce que Sassou Nguesso, à tout instant, peut tomber. Mais si nous n'arrivions pas à nous entendre sur un projet commun, au moment où le fruit est mûr, Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de nous entendre en laissant toujours ces individus, cette guerre d'ego et des intérêts particuliers ou partisans ou même des agendas cachés qui sont là. Mais nous, d'abord, c'est notre pays. Parce que demain, à tout instant, ça peut tomber. Mais ce n'est pas que ceux qui se sont affichés comme acteurs politiques. Madame Saneli Tamatamba, tu peux devenir la présidente du Congo, moi aussi, comme d'autres. Donc, c'est nous de prendre cette responsabilité au niveau civil, politique et militaire. Donc, c'est dire non, il y a un souci. On a un pays. Parce que, je vous donne déjà deux pensées quand même historiques. La première pensée fut celle de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Il avait pourtant dit que quand un peuple ne peut pas défendre ses libertés et ses droits, il est mieux pour l'esclavage. Et nous sommes dans l'esclavage de Sassou et d'Nguesso, sans se rendre compte. Et d'ailleurs, la moitié du XXe siècle, il y a eu Henri Monterland dans La Marée du Soir, écrivait déjà que il n'y a que deux partis dans un pays. Il y a ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent pas. Et quand ceux qui ne l'osent plus dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est foutu. Donc les gens ne se rendent même plus compte que le monsieur est en train de détruire le tissu social, le tissu humain, même, il touche même à la génétique. Et regardez ce qui s'est passé dans le pôle. L'épuration ethnique. Et je l'ai d'ailleurs dit dans plusieurs vidéos, que comme l'avait déjà dit Youlou à l'époque, un jour ou l'autre, nous aurons un fou dans ce pays. Et si ce fou-là, c'est Sassou Nguesso, et demain, est-ce que nous aurons encore un peu plus fou? Parce que, je vous ai toujours dit que la construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille, de son milieu socio-culturel à laquelle il fait confiance. Ce milieu socio-culturel est le Congo. Et ce milieu, plus il est atypique, plus le risque de développer des Sassou Nguesso puissance 10, 15, 20 est élevé. Demain, on pourra dire que, oui, mais ce qui est arrivé dans le pôle, est-ce que dans la conscience d'un enfant du pôle, ou même des plateaux avec l'histoire des Tchourou, de Kombi-Salissa, n'oublions pas les Ngwabi, Onga et Mokoko aujourd'hui, et tout ce monde-là, vous croyez que ça va se terminer comme ça? Non. D'où l'enjeu de chercher quelque chose d'unité nationale et pour qu'on le fait partie. Parce que ce monsieur-là est en train de tout détruire, comme un rouleau compresseur. Du tissu social, économique, humanitaire et compagnie. Il va nous laisser une poudrière. L'union n'est pas la fusion. L'union, c'est l'unité. C'est d'ailleurs l'une des trois valeurs de notre pays. Unité, travail, progrès. Donc, si on ne peut pas s'entendre sur un projet commun aujourd'hui, de faire partie, tant au niveau civil que militaire, mais comment on pourra le faire après Sassou Nguesso? D'où l'enjeu pour cette vidéo, et qui est d'ailleurs, pour moi, je la trouve géopolitique, parce que tu m'as toujours dit que Isidore arrête l'histoire des Nord-Sud, et je ne suis plus à ce stade. Oui, mais bien sûr, il faut toujours alerter, éveiller, parce que la situation est encore là, parce que les meilleures intelligences congolaises de l'unité nationale ne sont pas encore aux affaires. D'où l'enjeu de cécité, dire qu'il y a une unité nationale qui est là, mais que nous ne nous parvenons pas parce qu'il y a encore ces individus qui sont à la tête du pays. Et ce sont ces individus, bien sûr, qui créent cette division. Oui, mais c'est... En réalité, comme on dit, mieux divisé... pour régner, oui, voilà, donc c'est ça. L'histoire du nord-sud, ça n'a rien à voir. C'est un faux problème. Il crée un climat de méfiance et de défiance entre nous. Et ainsi divisé, et lui il reste là. Donc nous devons éviter ces deux mots-clés, défiance et méfiance. Nous devons rester de la confiance entre nous, entre ces femmes et ces hommes congolais, surtout de la résistance qu'il faut d'ailleurs faire honneur. Parce que malgré nos différences, mais il y a un socle commun, on se bat pour ce pays
Parce que demain, si nous arrivions à le faire partie, nous allons rentrer dans une phase nouvelle du Congo, Brazzaville, parce que c'est un pays quand même béni par la nature, par sa culture, par son histoire et compagnie. Mais il est en train d'être déclassé par un seul individu. Donc, il ne s'agit plus de problème tribalisme. Non, le tribalisme, c'est eux qui ont échoué. Mais nous devons, avec la nouvelle génération et celles qui viendront, pour reconstruire le socle de l'unité nationale. Voilà. Quelle solution proposez-vous pour forcer Denis Sassou Nguesso à partir? Faire partir Sassou Nguesso, mais il faut que nous puissions d'abord arracher notre liberté intérieure. Est-ce que nous sommes libres dans notre forme intérieure? Parce qu'ici, il y a des peuples, quand il arrive des situations, on dit non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas accepter que les gens, les fonctionnaires et tout le monde, ils vont travailler pour rien. Alors qu'ils font leurs fêtes, événements et autres. La priorité de Sassou Nguesso, ce n'est pas le peuple. La priorité, c'est sauver sa peau, peut-être préparer sa dynastie. Et surtout les privilèges. Donc la priorité, nous la connaissions. Donc comment on peut... Pour faire partir Sassou Nguesso, il faut déjà se dire, moi j'ai parlé de faire un front. Faire un front, ça c'est indéniable. Il faut absolument que les Congolais s'entendent sur une stratégie. Alors les Congolais doivent absolument se révolter. Se révolter, ça c'est la solution. Parce qu'il faut une révolte. On ne peut pas accepter aujourd'hui que ce pouvoir, cette famille, depuis un peu plus de 20 ans, c'est une famille qui marche sur tout un peuple. Oui, on peut pas il faut que les ça. Congolais se révoltent. C'est quand même notre bien à nous. On ne doit pas se laisser faire par un petit clan. Il faut se révolter, il faut trouver des stratégies, tous ensemble, voir comment sortir de ce marasme. Je pense que pour faire partie de Sassou Nguesso, il faut d'abord comprendre la personnalité du personnage. Il faut savoir que Denis Sassou Nguesso, c'est d'abord un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Sauf 3 conditions. Soit la situation politique, la condition politique, c'est-à-dire une élection. Là, ça ne marche pas. Le peuple a tout essayé. Ça n'a jamais marché. Depuis le coup d'État constitutionnel jusqu'à nos jours, ça n'a jamais marché. Le dictateur peut partir soit par un coup d'État militaire salutaire. Et là, au vu de cette armée, qui est aujourd'hui 100% clanique, et où tout le haut commandement n'est que dans les mains d'une tribu et de la famille, ça, il ne faut même pas envisager. Mais troisième cas, bon, c'est l'insurrection populaire, citoyenne. Mais est-ce que si nous étions un peuple, on est dire que non, arrêtons nos guerres des égaux et des intérêts particuliers partisans, on met les gens dans la rue et quelle que soit la casse, et on va voir. Mais là, on ne peut pas. Parce qu'on va dire, ah tiens, les populations du nord de Brazzaville ne se mobilisent pas. Et le sud ne va pas se laisser, les populations sud de Brazzaville ne vont pas se laisser massacrer. Regardez la condition même du cadre de vie. Dans les quartiers nord de Brazzaville, c'est l'hécatombe totale. Mais ils ne peuvent pas. Mais on revient toujours sur ce problème de ce tribalisme et de ce monsieur qui a pris en otage non pas seulement le peuple congolais, mais aussi, soi-disant, son fief électoral, qui est le quartier nord de Brazzaville, qui sont dans la merde totale. Ça soit détruit le nord. Il y a toute une génération d'enfants qui n'ont connu que Sassou Nguesso. Oui. Et puis, depuis de 97 à aujourd'hui, ça fait un peu plus de 20 ans. Ils ont il y a 21 ans. Ouais. 21 ans. Donc, tu vois bien qu'aujourd'hui, des enfants qui sont nés sous la dictature, enfin depuis la prise de pouvoir par la force de Sassou Nguesso, jusqu'à ce jour, ces enfants c'est comme une emprise. Les enfants du nord du Congo ont été éduqués dans le sens que ceux du sud n'étaient pas leurs frères en fait. Oui, mais ils sont sous emprise. Je t'informe que dans ces quartiers nord de Brazzaville, il y a les chefs de quartier, il y a les chefs de famille et autres. On leur donne depuis qu'il y a des agents et qui disent non, tu vas m'obliger quoi et qui. Donc, c'est une emprise générale qui est là.
Au vu de la situation économique et politique d'ailleurs, ils vont être encore de plus en plus dans la merde. Mais peut-être qu'ils pourront à tout instant se réveiller. Méfiez-vous, peut-être c'est un volcan dormant. La quatrième solution que j'ai parlé, c'était, si je veux parler, c'est soit la désobéissance civile. Ça, si on peut mettre des réseaux pour que les gens restent chez eux, dans l'ensemble des villes stratégiques de Brazzaville, de Pointe-Noire jusqu'au nord du Congo. Le FMI qui cherche l'argent, il ne va pas lui donner son pécule pour qu'il puisse acheter tous les moyens de nuisance ou d'achat de conscience. Donc la situation va être encore plus difficile pour vous. Le but est d'arriver jusqu'à créer un détonateur. Bien sûr, de toute manière. Le but est d'arriver à créer un rapport de force. Il ne reste que plus ça. Parce que la désobéissance civile, c'est la solution d'ailleurs. Moi, je lancerai tout simplement un appel aux enfants des quartiers nord. Oui. J'ai tout simplement envie de leur dire qu'aujourd'hui nous sommes tous frères et sœurs. Parce qu'il n'y a pas, c'est vrai, nous avons tous un parent dans le nord du pays. Le pays est mélangé déjà, et est mélangé. Dans le sud du pays. Donc le fait de tuer les enfants qui sont dans les quartiers sud, c'est aujourd'hui faire du mal finalement à soi-même. C'est des contentieux historiques de demain. C'est faire du mal à soi-même. Oui, à soi-même, c'est des contentieux historiques de demain. Les enfants des quartiers nord du Congo-Brazzaville, doivent absolument regarder autour d'eux tout simplement. Leurs conditions de vie ne changent pas les conditions de vie de ceux qui sont dans le sud du pays finalement. Et quand ils voient leurs conditions de vie et les conditions de vie de Sassou lui-même et de son clan, il y a un décalage. Oui, tout voilà. Si celui qui dit finalement que il fait tout ce qu'il a fait, c'est pour eux, alors qu'est-ce qu'il leur a donné finalement? Qu'est-ce qu'il leur a donné? Et j'ajouterais d'ailleurs que il faut bien sûr alerter ces quartiers nord, mais il faut aussi alerter les quartiers sud de Brazzaville, que les frères du nord ne sont pas tous homogènes à Sassou Nguesso. J'allais y venir. Tous les nordistes, oui, allez-y. Justement, parce que moi je commence par les quartiers nord, tout simplement parce que c'est ceux-là qui ont été d'abord instrumentalisés par ce dictateur, en faisant croire à ses enfants qu'ils faisaient tout ça c'était pour eux, parce que les gens du sud leur voulaient du mal. Alors, mais également, j'attire également l'attention des enfants des populations des quartiers sud. Il faut qu'ils regardent également autour d'eux. On parle du sud de Brazzaville et du nord de Brazzaville. Je parle du nord du sud de Brazzaville. Parce qu'on incrimine, on a beau dire que c'est ceux du nord qui nous veulent du mal. Moi je dis non. Non. Parce que dans le gouvernement, ceux qui pillent le pays aujourd'hui, ceux qui travaillent avec Sassou Nguesso aujourd'hui, ce n'est pas seulement les gens du nord. Il y a également les gens du sud qui ont tué ces populations. Le peuple congolais, dans l'ensemble, doit s'unir et tout faire pour mettre dehors ce système. Le problème n'est pas le nord ni le sud, le problème c'est Sassou Nguesso, le dictateur. Pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et quand vous mettez un kleptomane, un voleur, et celui qui n'aime pas votre pays à la tête de votre pays, on voit les résultats. Vous avez parlé du soulèvement populaire, vous avez rejeté le coup d'État. Pensez-vous que la solution puisse encore être politique? Je ne pense pas, parce que le peuple a tout essayé. Déjà depuis 2015 à nos jours, le peuple a tout essayé au niveau politique. Mais politique aussi, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un dialogue inclusif ou comme le dialogue, voilà, dialogue, il faut des personnes. Quand vous êtes de bonne foi, comment vous allez dialoguer avec quelqu'un qui a de mauvaise foi? Mais c'est pas difficile, c'est pas facile, parce que quelque part, Sassou Nguesso, bon, ben, les dialogues, c'est pour vous. Hein, c'est pas pour lui. Lui sait qu'il veut rester dictateur à vie.
C'est tout. Et transmettre ce pays, d'ailleurs, comme une vulgaire parcelle de famille à ses rejetants ou à un membre du clan. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de ce clan et autres. Donc nous devons trouver des solutions alternatives dans le sens d'un dialogue inclusif sans que Sassou Nguesso puisse gérer une période de transition. Nous, le but pour nous est que Sassou part dans les conditions même dignes ou indignes où on peut voir, parce que nous sommes des humains. Lui n'est pas humain. Mais nous, le but est qu'il nous laisse en paix et que nous, on construit une période de transition politique avec les États généraux de la nation pour repenser l'État et son autorité et tout ça ensemble. Donc, c'est à lui de prendre ses responsabilités, non seulement pour lui-même, mais aussi et pour sa famille, son clan et autres. Parce que je vous parle des contentieux historiques. Je pense à mon avis que cette crise du Congo est politique. Elle est politique, donc la solution doit aussi être politique malgré tout. Parce que de toute manière, nous parlons du départ de Sassou Nguesso, donc les politiques doivent prendre leurs responsabilités. En partie, oui. En partie, mais totalement. Aujourd'hui, le peuple a montré, le peuple a déjà pris ses responsabilités. Oui. Nous avons vu, je l'ai dit, en 2015, 2016, comment toute cette population s'est révoltée pour défendre ses droits. Non. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce qui a manqué finalement? Les politiques ont plus ou moins échoué, je dirais. Ah oui? Ben oui, voilà. Donc aujourd'hui, les politiques ont échoué. Autant, je suis désolé, il faut accepter qu'aujourd'hui, les politiques sont divisées, mais ce n'est pas dans la division que nous allons réussir à faire partir ce système. Bien au contraire. Donc les politiques doivent se ressaisir. Donc parler d'une seule voix, comme les résistants au niveau de la diaspora et même à l'intérieur du pays. Donc se mettre ensemble pour faire le travail. Oui, la solution peut être politique, mais politique dans quel pays où les acteurs politiques ne sont responsables de rien, ni du bilan de leur mandat passé ou encore en cours. Ils ne sont responsables de rien. Au moment de dire aussi quelque part qu'il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle intelligence, mais il y a des gens qui sont occupés, c'est une nouvelle génération qui est aussi politique. Oui, elle est politique, oui, mais il y a cette génération politique qui est là, qui veut prendre ses responsabilités devant l'histoire et l'avenir du pays. Je pense qu'aujourd'hui, on parle encore d'une dictature. Nous sommes opposés à un système. Donc si on veut faire partir un système, et donc nous devons nous mettre ensemble, quelles que soient nos différences, pour faire partir le système. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les gens conservent leur précaré. Ils savent mieux faire que les autres. Et aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble justement pour faire partir ce système. Maintenant, le problème, c'est que comment se mettre ensemble sur un projet commun. C'est ça le problème. Ce qui a tué la lutte aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit et je le répète, c'est parce qu'à la base, quand nous avons pris la place de Paris, nous avons quand même affaibli. Il y avait une certaine dynamique. Il y avait une dynamique. Et parce que nous n'étions pas derrière les hommes. Non. Voilà. Nous étions derrière une idéologie. Nous avons parlé de la Constitution, nous avons parlé des États généraux de la nation, c'est ce qui nous unissait. Nous pensions que le Congo était en danger. Et d'ailleurs aujourd'hui... Il est en danger, le pays est en danger. Déjà à l'époque, on ne croyait pas. On l'avait dit. On l'avait dit. Nous avons dit qu'il fallait faire l'état des lieux parce que le Congo, le pays se portait mal. On nous a dit, oui, on a même parlé de l'émergence, de la municipalisation, mais aujourd'hui, où on en est là? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque finalement? Le Congo va mal. On est dans le gouffre. Le Congo va très mal, très mal. Il est temps de nous mettre derrière les hommes. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas encore là, oui, c'est ça. Il faut trouver une stratégie commune qui va fédérer tous les Congolais. Et avec cela, nous n'aurons qu'un seul cheval de bataille, de combat. Nous serons en combat avec cette idéologie, cette idée que nous mettrons tous ensemble. Moi, je pense que sur ce point, il faut le dénominateur commun. Le dénominateur commun pour moi, il faut trouver. Et pour moi d'ailleurs, pour le peuple, ça se dégage. Quelle solution envisagez-vous pour faire partir Denis Sassou Nguesso? Il faut d'abord penser résoudre les problèmes des privilèges et de la peur. Il y a des personnes qui ont peur de perdre leurs privilèges. Nous avons le cas des Congolais à l'intérieur du pays qui travaillent. Et donc eux qui ont cette possibilité de travailler,
qui ne veulent pas perdre leur travail. Le message que je peux donner aux Congolais, c'est que avant de penser à leurs privilèges, ils doivent regarder un peu, pas un peu, mais regarder autour d'eux finalement. Parce que ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont leurs parents qui, eux, n'ont pas ces privilèges. Et donc, ils doivent absolument se mettre au-dessus de tout ça, parce que le Congo de demain sera aussi bénéfique pour eux. Et il y a également ceux qui ont peur, les Congolais qui ont peur à l'intérieur du pays, et aussi, on parle là des diasporas, qui veulent garder aussi quand même des privilèges. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, aujourd'hui, si je manifeste, si je parle contre ce pouvoir-là, je ne pourrai plus aller au Congo. Mais alors, aller au Congo, finalement, est-ce qu'on préfère se taire et aller cautionner ce qui se passe au Congo? Autant rester à l'extérieur du pays, finalement, parce que votre présence ne changera rien à leurs conditions de vie. Les personnes qui pensent cette année partir au Congo en vacances, annulez vos vacances, ça ne sert à rien. On demande tout simplement à ce que vous participiez à cette lutte, même indirectement. Donc annulez vos voyages et ça fera également un déficit à Air France. C'est une forme de désobéissance. C'est une désobéissance. Donc, voilà, donc il faut participer à tous les plans, c'est tous les plans. Nous sommes dans cette désobéissance civile, donc non au voyage au Congo-Brazzaville, en tout cas cette année. Réglons d'abord le problème du Congo. Sassou. Réglons le problème Sassou et après vous aurez la liberté d'aller dans votre pays. Et après tout le monde aura la liberté d'aller au pays librement. Autant de fois qu'il voudra. Si vous allez là-bas, vous allez encore susciter des émotions et créer des... Oui, c'est pas bon. Donc il faut que nous mettions ensemble pour faire d'abord partir ce monsieur. Mais par contre, je reviens toujours sur les problèmes des privilèges. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tous ceux qui ont détruit ces pays, qui ont... Non. Le Congo qui arrive n'est pas une barbarie. Le Congo qui arrive veut simplement régler le problème du droit. Le droit d'un peuple. Les problématiques des libertés fondamentales, des droits, de la justice et des devoirs de mémoire. Donc, nous devons demain, d'ici peu, prendre nos responsabilités au niveau des circonstances atténuantes. Des gens qui ont pris leurs responsabilités, qui vont prendre, aujourd'hui en écoutant cette vidéo, aller prendre les responsabilités historiques, c'est-à-dire de dire que si ça change, je pense qu'il y a des intelligences qui seront là, le Congo est uni, hein? Regardez Madame Salili Tambatamba, on est ensemble. Bon, donc, du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous sommes un peuple. Donc, nous devons repenser le sort de l'unité nationale. Donc, il y aura des circonstances atténuantes par rapport à tout ce qui sont passés, mais dans le sens du droit, mais pas de la barbarie. D'où l'enjeu de penser maintenant avant qu'il soit trop tard. Parce que quand ce pays-là sera aux mains des extrémistes, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et c'est là que vous aurez encore plus d'embrouilles que ceux qui alertent, éveillent et donnent des solutions pour que vous laissez un peu de côté vos privilèges. N'ayez pas peur, venez du côté du peuple, mobilisez le peuple pour que ce monsieur s'en aille, parce que ce pays-là, Sassou, n'est pas éternel. Le peuple congolais est éternel. Il est venu trouver ce pays, et ce pays existera bien sûr après lui. Mais dans quelles conditions et dans quel état d'esprit? Avec toutes ces haines, tout ce qui s'effouille dans nos cerveaux, dans notre conscience et dans nos mémoires, cette haine. Donc d'où le but est d'éviter ça pour construire une nouvelle nation. Mais elle est possible, elle est susceptible, elle est présente, elle est parmi nous. On est d'accord? Tout à fait d'accord. Je vous remercie. N'oublions pas les événements à venir, meetings et autres pour la libération nationale du Congo. Tous les meetings qui vont se passer sur la place de Paris en France jusqu'à la fin de 2018. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. La victoire est certaine. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Merci beaucoup. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oki kwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, baganye o. Onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oki kwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, baganye o.
Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo, cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto. Congo, cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto. Tufweti zolo sono, tufweti salasana, moko tutomesa cheto. Tufweti zolo sono, tufweti salasana, moko tutomesa cheto. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Ekolo monene tobosana te Congo. Ekolo na biso tobongisa yango Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana